Bonjour, je m'appelle Marcus. Noël était censé être une affaire de famille, d'amour, de paix. Au lieu de cela, ma femme m'a giflé en plein visage devant toute sa famille. Ils ont ri. Ma belle-mère a ricané. Les ordures ne font pas partie de la famille. Et ma femme, elle m'a traité d'échec. Je suis resté là, silencieux, humilié. Mais ensuite, mon fils s'est avancé, tenant une tablette. 5 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. La pièce est tombée dans un silence de mort. Son sourire a disparu, ses mains tremblaient. Et soudain, ils ont tous compris. Je n'étais pas le faible, après tout. Vous voulez savoir ce qu'il a dit? Restez avec moi. Vous verrez. L'air matinal mordait mes joues alors que je sortais de la voiture, les bras chargés de sacs cadeaux. Le givre s'accrochait au bord de la pelouse, comme s'il savait qu'il n'avait pas sa place, mais refusait de partir. Monica marchait 2 pas devant, son manteau de laine rouge se balançant avec précision. Elle n'a pas proposé d'aider à porter quoi que ce soit. Elle n'avait pas offert de chaleur depuis des mois. Je l'ai suivie sur les marches de pierre, menant à la porte d'entrée de ses parents, essayant de ne pas laisser le craquement du gravier sous mes bottes résonner plus fort que mes pensées. Le matin de Noël en Caroline du Nord était censé porter l'odeur du jambon, du pain et de la cannelle. Mais la seule chose que je ressentais était une oppression dans ma poitrine. Asher, notre fils de 10 ans, me suivait, serrant le cadeau qu'il avait fabriqué en classe. Une boîte en bois qu'il avait peinte avec mes initiales. Il n'a rien dit, mais ses yeux me jetaient des coups d'œil à chaque pas, comme s'il essayait de lire mon visage. La porte s'est ouverte avant que nous ayons pu frapper. Diane se tenait là, parée de perles, le front déjà plissé. « Vous êtes en retard », a-t-elle dit au lieu de « Joyeux Noël ». J'ai réussi à faire un sourire crispé. Le trafic était plus dense que prévu. Son regard m'a balayé comme si j'étais de la poussière sur le porche. Bien sûr. Puis elle a souri, chaleureuse et large, à Monica et l'a tirée à l'intérieur. J'ai suivi comme une ombre, invisible. À l'intérieur de la maison brillait une décoration digne d'une carte postale. Une guirlande enroulée proprement autour de l'escalier. Un arbre de 12 pieds scintillait dans le coin du salon. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Et pourtant, cela semblait plus froid que dehors. « Posez-les là, près de la table basse », a dit Monica, désignant les cadeaux dans mes bras sans me regarder. Elle avait déjà commencé sa performance de fête, sa voix sucrée et brillante pour sa famille. J'ai hoché la tête et j'ai marché prudemment autour de la table en verre, posant chaque cadeau doucement, essayant de ne pas troubler l'esthétique immaculée. « Granger !» a retenti la voix de Maxwell depuis la cuisine. Le frère aîné de Monica est entré en strolling, une tasse à la main, portant un pull qui coûtait probablement plus cher que mon assurance automobile. « Toujours ces cravates toutes faites, hein ?» J'ai jeté un coup d'œil à la cravate bleu marine qu'Asher avait choisie pour moi l'année dernière. C'est une favorite. Maxwell a souri. Mignon, tu sais, je disais justement à papa, c'est dommage que tu n'aies jamais été officier avant de quitter l'armée. La logistique, n'est-ce pas? Ça sonne comme un mot chic pour des boîtes. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché légèrement la tête, puis je me suis tourné vers Asher et j'ai souri. Il m'a fait ce petit sourire de travers qu'il avait depuis qu'il avait 5 ans. « Hé, papa, tu veux voir ce que j'ai fait ?» Avant que je puisse répondre, la voix de Monica a traversé la pièce. « Asher, va aider mamie à mettre la table. » Il a hésité. Les yeux de Monica se sont plissés. Maintenant. Le sourire d'Asher est tombé. Il m'a tendu la boîte rapidement, comme pour passer de la contrebande, puis s'est précipité. Je l'ai retournée dans ma main.
Un simple rectangle en bois avec de petites charnières dorées et un fermoir. À l'intérieur, il y avait un petit mot plié. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Quelque chose me disait que ce n'était pas juste de la colle et du papier à l'intérieur. C'était lui. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau en m'asseyant sur le bord du canapé. Les heures s'étiraient, sourires polis, bavardage vide, commentaires déguisés en blagues. Tout ce que je disais semblait mal tomber. Quand j'ai complimenté leur autre, Diane a pincé les lèvres comme si j'avais insulté son ascendance. Quand j'ai ri à une blague, Maxwell a lancé « Oh, il parle », mais je n'ai rien répondu. À cause d'Asher, parce qu'il avait besoin de me voir calme, composé, meilleur. L'échange de cadeaux a été pire. J'ai offert à Asher un journal relié en cuir avec son nom en relief. Il aimait dessiner et écrire. Ses yeux se sont illuminés. « Merci, papa. » Il a sorti la boîte de tout à l'heure, s'est approché de moi, mais Monica s'est levée. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un emploi. Pas de pitié. Rire. Rire de sa mère, de ses cousins, même un léger gloussement de Maxwell. Asher s'est figé. Je l'ai regardé et j'ai secoué la tête doucement, pas pour l'arrêter, mais pour le protéger. Il s'est rassis. Puis vint le dîner. La longue table en chêne accueillait 12 personnes. La porcelaine scintillait. Les bougies vacillaient. Le jambon sentait incroyablement bon, mais je n'avais pas de goût. J'ai attendu que tout le monde ait rempli son assiette, puis j'ai éclairci ma gorge. Je voudrais dire quelque chose, ai-je dit, debout, mon verre levé. Diane a soupiré audiblement. Je voulais juste porter un toast à la famille, à la résilience et à... La gifle m'a frappé avant que j'aie fini. Elle n'était pas forte, mais elle était délibérée, calculée. Monica se tenait là, les mains toujours levées. Un silence s'est fait dans la pièce. On aurait pu entendre les bougies crépiter. Puis quelqu'un a ri, puis un autre jusqu'à ce que la pièce soit remplie de rire. Diane s'est épongé la bouche avec une serviette. Les ordures ne font pas partie de la famille, a-t-elle dit froidement. Les lèvres de Monica se sont retroussées en un sourire suffisant. Tu es juste un échec, Granger. Tu l'as toujours été. Maxwell a incliné son verre à vin dans un salut moqueur. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je suis resté silencieux, brûlant à travers la table. Les doigts d'Asher agrippaient tôt la tablette que je lui avais donnée à Noël dernier. Ses jointures sont devenues blanches. Il s'est levé lentement. La pièce est redevenue complètement silencieuse. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis a levé la tablette. 5 mots sont sortis de sa bouche, clairs, tranchants, et d'une froideur mortelle. « Papa, je devrais appuyer sur play ?» Et puis Asher m'a regardé droit dans les yeux, a levé la tablette et a dit 5 mots qui ont figé tout le monde. J'ai tout sauvegardé. Tu veux voir? Au début, personne n'a bougé. Pas même un souffle n'osait s'échapper. Le verre à vin de Maxwell est resté suspendu en l'air. La fourchette de Monica s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Diane a cligné 2 fois des yeux, puis a regardé sa fille, comme si elle venait d'entendre quelque chose d'indécent. Asher s'est avancé, petit mais sûr. « Tu veux voir ?» La pièce était toujours parée de la perfection de Noël, avec des couverts brillants, de la sauce aux canneberges, intacte sur des assiettes en porcelaine, et des lumières scintillantes qui ne semblaient plus joyeuses, juste coupantes. Monica a rompu le silence avec un ricanement comme si elle chassait une mouche. « Mon chéri, assieds-toi. Ce n'est pas le moment pour un de tes petits accès de colère. » Il n'a pas bronché. Ce n'est pas un accès de colère, c'est une vérité.
Maxwell s'est adossé à sa chaise et a ricané lentement et avec arrogance. Le garçon a du panache. Je lui donne ça. Granger, a marmonné Diane, sans même me regarder. Le garçon est confus. Ne faisons pas de scène. Mais Asher n'était pas confus. Il a marché autour de la table et s'est tenu juste au centre, entre le siège de Monica et le mien. Il a ouvert la tablette, a tapoté l'écran. Un dossier est apparu, étiqueté en lettres blanches et grasses. Mom plus Max plus compte. Choquicon, j'ai entendu le souffle de Monica s'arrêter. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Asher, a-t-elle dit, ne touche pas aux choses que tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Il a tapé sur le premier fichier. Un enregistrement d'écran a commencé à jouer. Tout le monde s'est penché. Maxwell a même baissé son verre. C'était un appel vidéo. Le visage de Monica dans le coin supérieur, celui de Maxwell dans l'autre. Leurs voix ont rempli la pièce. Il est pathétique, a dit Monica, faisant tourner un verre à vin dans sa main. Il pense toujours qu'on l'aime. Une inspiration vive est venue d'une des cousines, qui a rapidement baissé les yeux sur son assiette. Personne n'a ri maintenant, pas même Maxwell. Asher a tapé à nouveau. Un nouveau fichier est apparu. Un reçu de virement bancaire, 9700 $. Du compte joint que Monica et moi partagions, envoyé au compte de Maxwell, étiqueté « Réparation du toit ». Il n'y avait pas eu une seule fuite dans notre maison depuis que nous y avions emménagé. Pas une seule. « Qu'est-ce que c'est ?» a claqué Monica, la voix aiguë. « Trop vite !» Asher l'a ignoré et a tapé à nouveau. Un autre clip. Cette fois, la voix de Monica seule, clairement enregistrée par le micro d'un téléphone. Elle parlait à quelqu'un, probablement Maxwell. J'ai hâte de changer le testament une fois qu'il sera entièrement en mon nom. Granger ne remarquera même pas qu'il a signé quoi que ce soit. Je pouvais sentir mon pouls dans ma mâchoire. La mâchoire de Diane s'est serrée. Elle n'a pas défendu sa fille cette fois. Le silence était plus épais que n'importe quel sermon auquel j'avais jamais assisté. Asher m'a regardé. J'ai regardé. Je savais. Je ne savais juste pas quand parler. J'ai rencontré ses yeux. Ce n'était plus un petit garçon. C'était mon fils qui se tenait comme un homme dans une pièce remplie d'adultes qui essayaient de me faire me sentir petit. Et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Mais j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, comme un lourd manteau glissant après un long hiver. La chaise de Monica a raclé violemment contre le parquet. Elle s'est lancée vers lui. « Donne-moi ça !» a-t-elle crié, tendant la main vers la tablette. Asher a reculé rapidement, la tenant en l'air. « Non ! Contrôle le garçon !» a aboyé Diane depuis le bout de la table. « Il gâche tout. » Asher n'a pas bougé. « Ce n'est plus toi qui contrôle. » Monica ressemblait à un animal acculé. Ses cheveux parfaitement bouclés tremblaient. Son rouge à lèvres était maculé. « Tu te crois si malin ?» a-t-elle sifflé. « C'est privé. Tu n'avais pas le droit. »« J'avais tous les droits, » a-t-il dit calmement. « Tu as fait que papa se sente comme rien. Je l'ai vu, je l'ai entendu, et je n'allais pas rester là à ne rien faire éternellement. » Maxwell s'est finalement levé, sa voix basse et mesurée, essayant de reprendre le contrôle. « Ok, ça suffit maintenant. Quelle que soit la torche à les petites astuces audio que tu penses avoir, ce n'est pas réel. » Asher n'a même pas jeté un coup d'œil. Au lieu de cela, il a tapé sur un dernier clip. Rire. Puis la voix de Monica à nouveau, dégoulinante de moquerie. Granger est décoratif. C'est agréable de l'avoir pour les photos. Il nous fait paraître généreux. Puis Maxwell a ajouté « Ouais, chaque famille a besoin d'un cas caritatif. »
Ma gorge s'est serrée. J'ai senti une chaise craquer, puis une autre. Quelqu'un s'est levé et a quitté la table tranquillement. La pièce avait complètement changé. Plus de blagues, plus de sourires suffisants, juste du poids et de la vérité. Et Asher se tenait droit devant eux tous. Il s'est tourné vers moi et a dit « Papa, tu n'as pas besoin de te battre tout seul. » 12 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour qu'une larme s'échappe de moi. Mais à ce moment-là, elle a failli le faire. J'ai cligné des yeux forts et j'ai hoché la tête, incapable de parler. La respiration de Monica s'est transformée en halètement. Elle s'est détournée de la table et s'est précipitée vers la cuisine. Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, nous avons entendu sa voix, rauque, désespérée. « Appelle l'avocat tout de suite, Yahoo !» Je suis resté en arrière un moment, la regardant ses talons claquer fort sur les carreaux polis alors qu'elle se précipitait dans la cuisine. Sa voix criait déjà au téléphone. « Non, j'en ai besoin maintenant, pas demain. Peu importe s'il est en famille. C'est urgent. Dis-lui de m'appeler dès qu'il atterrit. » La porte battante ne s'était pas encore complètement fermée derrière elle. J'ai attendu que le clic de son stiletto ralentisse, jusqu'à ce que ses mots commencent à trembler à peine. Ils pensent qu'ils ont quelque chose. Ce garçon. Il a projeté une vidéo devant toute la table. Ma mère était assise là, pour l'amour de Dieu. Une pause. Puis je me suis avancé. Son dos était tourné, sa main agrippant le bord du comptoir en granit comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Non, bien sûr qu'il n'avait pas la permission de filmer ça. C'est un enfant. Ça ne tiendra pas, a-t-elle dit, essayant de stabiliser son ton. Gringer ne forcera pas ça. Il n'a jamais eu le courage de se confronter. Il est faible. J'ai éclairci ma gorge doucement. Juste une fois. Elle s'est retournée. Le téléphone a failli lui échapper de la main. Ses yeux ont darté vers l'embrasure de la porte, puis de nouveau vers moi. « Ne t'approche pas de moi » a-t-elle sifflé. « Je ne suis pas là pour me battre » ai-je dit, gardant ma voix basse, calme. « Je suis là pour finir ça. » Son lèvre s'est retroussée. « Finir quoi? Tu as exhibé notre enfant comme une mise en scène judiciaire, tu as fait de mon dîner familial une mascarade. Tu as complètement perdu la tête. » J'ai fait un pas de plus, pas menaçant, juste stable. « Et tu paniques. »« Je ne panique pas, » a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. « Si tu paniques, » ai-je dit, car cette fois, je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai laissé la vérité parler. Et elle a parlé. Elle a ricané. La vérité? C'était manipulé. Tu as empoisonné notre fils. Tu l'as retourné contre moi. J'ai incliné la tête, rencontrant son regard. Non, Monica. C'est toi qui as fait ça à chaque fois que tu lui disais que j'étais faible. Chaque fois que tu dépensais derrière mon dos. Chaque fois que tu lui faisais penser que l'amour était une transaction. Elle a ri, aigu, cassant. S'il te plaît, tu es pathétique. Tu penses que ce petit acte de défi fait de toi un héros? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai atteint la poche intérieure de mon manteau et en ai sorti un dossier bleu usé. Pas numérique, pas tape à l'œil, juste de l'encre, du papier et des preuves. Je le lui ai tendu lentement. Elle l'a arraché comme si ça pouvait la brûler. Qu'est-ce que c'est? Encore tes fantaisies dramatiques. Elle a ouvert le dossier et son visage a changé. Pas tout à fait. Juste une lueur dans son front, une déglutition forcée, les coins de sa bouche se resserrant. Elle a tourné une page, puis une autre. « Tu ne l'as jamais lu, n'est-ce pas ?» ai-je demandé.
Elle a levé les yeux, confuse. Quoi? Le contrat de mariage mis à jour. Tu étais trop occupé à planifier ce changement de testament au printemps dernier. Ses doigts se sont figés sur la page. Clause 6b, ai-je proposé. Elle l'a lu. Toute preuve documentée d'infidélité, de collusion ou d'exploitation financière annule le droit de prestation d'épouse, ai-je récité. Et devine quoi, Monica? Cette petite vidéo qu'Asher a diffusée, ce n'était que l'introduction. Sa peau a perdu une nuance de pâleur. « Mais tu n'oserais pas l'appliquer » a-t-elle murmuré. J'ai fait un pas en avant, calme mais ferme. « Tu l'as déjà fait. » Elle a claqué le dossier et l'a lancé à travers la cuisine. Il a heurté le mur et a glissé au sol, dispersant quelques papiers. « Espèce de lâche sans colonne vertébrale » a-t-elle craché. « Je n'ai pas bougé. Tu penses que ça signifie que tu as gagné » a-t-elle continué. « Tu partiras avec ta fierté et ton précieux petit garçon, et quoi? Recommencer à zéro. Tu n'as rien sans moi. » J'ai regardé en bas, respiré une fois, puis je l'ai regardé dans les yeux. « J'ai quelque chose maintenant que je n'avais pas avec toi, » ai-je dit. La paix. Cela l'a calmé plus que tout le reste. Pas de cris, pas d'insultes, juste du calme. Et dans ce silence, je me suis retourné, et je suis retourné au salon. Les bavardages avaient cessé depuis longtemps. Les invités étaient assis maladroitement, leurs yeux rebondissant de leur verre à vin vers le sol, vers les autres. La réunion de fête, autrefois grandiose, ressemblait maintenant aux conséquences d'un verdict de tribunal. Même Diane avait l'air secouée. Elle s'est levée lentement alors que j'entrais. Sa voix, normalement si contrôlée, est sortie à peine plus qu'un murmure. « Monica, comment as-tu pu être si imprudente ?» Monica est restée dans la cuisine, silencieuse. Diane secoua la tête, véritablement stupéfaite. « Tu as entraîné notre famille dans ça. » Maxwell était parti. Personne ne l'a même vu partir, mais la porte arrière est restée entr'ouverte, le rideau ondulant dans la brise froide. Bien sûr, il s'est enfui. Il avait toujours eu un talent pour apparaître bruyamment et partir discrètement quand ça comptait. J'ai parcouru la pièce du regard, mes cousins détournant les yeux. Quelques invités rassemblaient déjà leurs manteaux, marmonnant qu'ils devaient partir avant qu'il ne soit trop tard. Et puis je l'ai senti, une petite main se glissant dans la mienne. Asher. Il se tenait à côté de moi, le menton levé comme s'il avait vieilli de 10 ans en un après-midi. « Ça va, papa ?» J'ai fait un petit signe de tête. « Ça ira. » Puis j'ai regardé autour de la pièce, autrefois remplie de jugements et de manipulations silencieuses, et j'ai dit quelque chose que personne n'attendait. Je pars. Le soupir a retenti comme si quelqu'un avait lâché une allumette dans un champ sec. Monica a surgi juste au moment où les mots quittèrent ma bouche. « Tu pars ?»« Je pars ce soir. » Sa mâchoire s'est décrochée. « Tu ne prends pas Asher. »« Je ne demande pas. J'appellerai la police. » a-t-elle aboyé. « Vous devriez, » ai-je dit en lui faisant face. Il serait intéressé d'entendre parler de ces enregistrements. Elle a hésité, sa bouche ouverte, puis fermée. « J'ai fait mes bagages la semaine dernière, » ai-je continué. « Je voulais juste voir qui tu serais quand tu penserais avoir gagné. » Diane s'est couvert la bouche. L'une des invitées a murmuré « Oh mon Dieu !» Monica a fait un pas vers moi, mais j'ai levé une main. « Ne fais pas ça. » Elle s'est figée. Je me suis tourné vers Asher. « Va chercher tes affaires, mon fils. » Il a hoché la tête, a couru à l'étage. Je me suis baissé et ramassé le dossier qu'elle avait jeté, l'ai glissé à nouveau dans mon manteau, puis je me suis retourné vers la porte, respirant une dernière fois l'air de cette maison. La maison qui n'était plus la nôtre.
La maison qui était devenue un décor de scène, de jolis meubles, de l'air froid, des sourires faux. J'ai avancé, et juste au moment où ma main touchait la poignée de la porte, j'ai entendu les pas d'Asher derrière moi. Il portait un petit sac de sport et quelque chose d'autre. Quelque chose caché sous son bras. Quand Monica l'a vu, elle a crié. Asher s'est avancé à mes côtés, silencieux mais sûr, ses bras serrant quelque chose de plat et enveloppé dans du papier de soie. J'ai jeté un coup d'œil juste au moment où il tirait le dernier coin. Et puis je l'ai vu, le cadre, la photo, mon souffle s'est coupé. C'était d'il y a 10 Noëls. De retour quand Monica et moi rions encore sans vérifier qui regardait. Quand Asher n'était qu'un tout petit, blotti sur ma poitrine en pyjama de flanelle, ses doigts serrant le bord de la manche de mon uniforme, comme s'il savait ce qu'était un foyer. Monica était assise à côté de moi sur cette photo, la tête penchée vers la mienne, son sourire large et sincère. C'était une bonne journée. Une des dernières. « Où as-tu trouvé ça ?» ai-je demandé, plus doucement que je ne le voulais. « Dans le garage », a dit Asher. « Sous de vieilles décorations. C'était fourré dans une boîte avec des lumières cassées et un globe de neige fendu. » Je n'avais même pas besoin de demander comment c'était arrivé là. La voix de Monica a crié de derrière nous, tranchant le couloir comme du verre. « Pose ça. Ne touche pas à ça. » Nous nous sommes tous les deux retournés. Elle tremblait, le visage rougi par la fureur et la peur. Mais ce n'était pas le cadre qu'elle craignait. C'était le souvenir. Asher n'a pas bronché. Il a serré la photo plus fort, puis l'a regardée avec quelque chose qui n'était pas de la défiance. C'était de la déception. « Ça appartient à mon père », a-t-il dit. Elle a eu l'air stupéfaite une seconde, comme si les mots l'avaient frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. J'ai tendu la main et j'ai gentiment pris le cadre d'Asher. Mes doigts ont couru le long du bord du bois, un peu ébréchés dans le coin, poussiéreux, mais entier. Je ne l'ai pas pris par rancune. Je l'ai pris parce que ça me rappelait qu'une fois, au moins une fois, quelque chose entre nous avait été réel. Tout ce qui est au vieux n'est pas cassé. Certaines choses sont juste oubliées. J'ai glissé le cadre sous mon bras et j'ai posé doucement ma main sur l'épaule d'Asher. La bouche de Monica s'est ouverte à nouveau, mais la voix de Diane est venue du porche. « Laissez-les partir. » Monica s'est tournée vers elle. « Tu vas juste laisser ça arriver ?» Diane est descendue d'une seule marche, les bras croisés, les lèvres serrées. « Tu n'as rien construit, » a-t-elle dit. « Tu l'as mise en scène. Ce n'est pas la même chose. » J'ai regardé une dernière fois. Le couloir où je m'étais tenu tant de nuits, silencieux, me demandant combien de temps l'amour pouvait survivre dans une maison pleine d'apparences. Et puis, je suis sorti. Le ciel s'était transformé en un violet profond et calme, la dernière lumière du jour se fondant dans le crépuscule hivernal. L'air était vif, même mordant, mais il ne piquait pas. Pas ce soir. J'ai ouvert le coffre de ma voiture, révélant ce que j'avais emballé des jours auparavant, lorsque la décision s'était finalement installée en moi, comme la pierre. Mes journaux, mes outils, mon uniforme, pliés soigneusement de la même manière que j'avais été formé en 98, et une couverture mince et délavée que j'avais portée à travers des défilés, sentant encore légèrement la poussière et le confort. Asher a posé son petit sac à côté du mien, prudent, comme s'il savait que ce n'était pas juste des bagages. C'était un seuil. Diane se tenait au bord du porche, les bras toujours croisés, mais ses yeux étaient dans les plus doux maintenant. « Tu sais, » a-t-elle dit, pas méchamment, « tu ne t'es jamais vraiment intégré ici. » J'ai rencontré son regard. « Je n'étais pas censé, ai-je répondu.
Je devais apporter quelque chose de différent. Stabilité, honneur, gentillesse. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas non plus été d'accord. Mais elle n'a pas détourné le regard. Monica est apparue à côté d'elle, les bras tremblants maintenant. Pas de froid, mais de quelque chose de plus proche du désespoir. « Tu fais une erreur », a-t-elle claqué. « Tu vas le regretter. Tu seras seul. » J'ai pris une profonde inspiration lente, le genre que je n'avais pas pris depuis des années. J'étais déjà seul, ai-je dit. Je ne le savais juste pas encore. Et cela l'a finalement fait taire. Asher a ouvert la porte du passager et s'est installé. Il a bouclé sa ceinture, puis m'a regardé pendant que je prenais le volant. « Je viens avec toi », a-t-il dit rapidement, comme s'il avait peur de perdre son courage s'il hésitait. « Juste pour le week-end. Je veux voir où tu vas. Je veux voir ce qui vient ensuite. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas seulement de la confiance, mais de la curiosité, de l'espoir. « Tu es sûr ?» ai-je demandé. « Ce ne sera pas facile. Il n'y a pas de grand plan, juste un début. » Il a tapé sur sa tablette, celle que Monica utilisait toujours pour le distraire quand elle voulait du calme. « J'ai déjà de l'avance, » a-t-il dit. J'ai souri, pas largement, mais sincèrement. Puis j'ai tourné la clé. Le moteur a démarré en douceur. J'ai tiré lentement, les pneus craquant sur le gravier de la longue allée de Diane, les lumières du Porsche projetant de longues ombres derrière nous. Dans le rétroviseur, la maison semblait plus petite que je ne me souviens. Ses côtés blancs vifs, ses hautes fenêtres, sa couronne de Noël parfaite sur la porte, une coquille. Alors que nous atteignions le bout de l'allée, Asher s'est tourné vers moi. Il y a eu une pause, une longue pause. Puis il a murmuré quelque chose qui m'a fait manquer un battement de cœur. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. » La maison dans le rétroviseur a disparu, mais Asher s'est penché et a murmuré « Il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Je n'ai pas parlé, pas tout de suite. J'ai gardé les yeux sur la route alors que nous nous engagions sur l'autoroute. Les pneus ronronnaient sur le trottoir, aussi réguliers qu'un battement de cœur. Les lampadaires venaient et allaient, projetant des ombres sur le tableau de bord. J'attendais qu'il continue, mais il ne l'a pas fait. Alors, je lui ai laissé de l'espace. Nous avons roulé en silence pendant une bonne vingtaine de minutes. Quelque part entre les lignes d'état et le silence, j'ai vu le panneau lumineux d'une aire de repos. Ce n'était pas grand-chose, juste de l'essence, des distributeurs automatiques et quelques arbres enveloppés de lumière tamisée. Mais cela suffisait. Je me suis garé lentement, me suis garé à côté du camion d'un chauffeur routier, et j'ai coupé le moteur. L'air extérieur mordait plus froid que je ne m'y attendais. La Géorgie n'avait pas encore rattrapé le printemps. « Tu as faim ?» ai-je demandé. Asher a secoué la tête. « Non, j'ai juste... Je pense que c'est le moment. » Il a serré sa tablette, comme si elle contenait plus que du verre et du code, comme si elle contenait des réponses. J'ai regardé comment il l'ouvrait, ses doigts bougeant vite comme une mémoire musculaire. Il a fait défiler les jeux, les dossiers scolaires, même quelques photos de lui et moi, que je ne savais pas qu'il avait prises. Puis il s'est arrêté sur un dossier intitulé « Monica Keep ». Il a tapé dessus, et voilà, des enregistrements, mon nom, mon mariage, ma vie, organisés en fichiers numériques, chacun horodaté comme s'ils attendaient ce moment précis. Il a appuyé sur lecture. La première voix était celle de Monica, douce, contrôlée, mais pas la version que j'avais épousée. Cette Monica était froide, calculatrice. « Je déplacerai les fonds après le divorce »,
a-t-elle dit, sa voix résonnant faiblement dans les haut-parleurs de la voiture. La maison vaut plus maintenant. Aucune raison de la laisser sur papier quand je peux l'utiliser. Mes mains se sont serrées autour du volant, les jointures rigides. Elle a continué à parler. Il est trop stupide pour remarquer quoi que ce soit jusqu'à ce que ce soit parti. Il pense que j'essaie toujours. C'est la meilleure partie. Et puis, une autre voix l'a rejointe. Maxwell, son frère. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, mais je reconnaissais ce sourire suffisant dans son ton n'importe où. Une fois qu'il sera parti, a-t-il dit, maman va signer les papiers pour le refinancement et nous allons retirer les capitaux propres. Il n'aura aucune idée de ce qui lui est arrivé. Je me suis penché en arrière sur mon siège, la mâchoire serrée. Elle m'a traité de stupide, ai-je murmuré, plus à moi-même qu'à lui. Elle le pensait, a dit Asher calmement, mais elle avait tort. Je ne savais pas ce qui frappait le plus fort, la trahison ou la clarté. Il a appuyé à nouveau sur lecture, un autre clip. Maxwell encore, cette fois en riant. Il pense toujours que le garçon est de son côté. Regarde à quelle vitesse nous retournerons Asher une fois que nous aurons l'argent. Les enfants suivent toujours l'argent. Asher s'est tourné vers moi, droit dans les yeux. C'est pour ça que je l'ai enregistré, a-t-il dit. Je l'ai regardé pendant un long moment, le chauffage de la voiture soufflant de la chaleur sur mes jambes, mais n'atteignant pas ma poitrine. Tu n'aurais pas dû faire ça, ai-je dit. Il a haussé les épaules, un peu gêné. J'avais peur. Je pensais que je pourrais régler ça tout seul. Peut-être que si je prouvais juste que j'étais assez bon, ils arrêteraient de mentir. Mais ensuite, tu es arrivé. Tu ne m'as pas seulement dit que j'avais de l'importance. Tu me l'as montré. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma gorge était trop serrée. Au lieu de cela, j'ai tendu la main et j'ai doucement serré son épaule. Nous sommes restés là 1 minute de plus, la nuit lourde autour de nous, mais pas écrasante. J'ai pris une profonde inspiration. Demain, première chose, nous allons à la banque, puis chez un avocat. Asher a hoché la tête, mais sa main s'est à nouveau arrêtée sur l'écran. Il y a encore une chose, a-t-il dit. Je me suis préparé. Il a ouvert son application de messagerie, a fait défiler, a cliqué, puis m'a tendu la tablette. C'était une note interne, j'ai pu le dire d'en-tête. C'était du département des ressources humaines de mon entreprise. Mon nom était dans la ligne d'objet. L'expéditeur, un représentant junior du bureau des retraites. Le destinataire, Monica. Le corps de l'email était court, poli, direct. Conformément à votre demande, le processus d'accès à la pension commencera le 3 janvier. 6 juin, les formulaires à finaliser avec la procuration notariée. Veuillez nous faire savoir si quelque chose change. J'ai cligné des yeux. Le 3 janvier, la semaine où elle a commencé à parler de prendre de la distance. J'ai failli laisser tomber la tablette. Elle essayait d'accéder à ta retraite, a terminé Asher. Elle a falsifié les documents. J'ai trouvé le PDF scanné sur sa sauvegarde cloud. Elle a signé ton nom. Ma mâchoire s'est tendue si fort qu'elle me faisait mal. Elle allait tout vider, ai-je murmuré. Chaque heure que j'avais travaillé, chaque quart de travail supplémentaire, chaque déploiement parti comme si je n'étais rien d'autre qu'un compte bancaire avec un pouls. Je me suis penché en avant, les mains agrippées à mes genoux. Et si je fusse resté silencieux, ai-je dit, la voix basse, elle l'aurait fait. Mais tu ne l'as pas fait, a répondu Asher. Tu es venu. Il avait raison, mais la rage était assise en moi, silencieuse et enroulée. Pas bruyante, pas chaude, juste constante. Je me suis levé,
Je me suis étiré et j'ai regardé le ciel nocturne. Il était clair. Des étoiles dispersées comme si elles ne regardaient pas. Puis j'ai sorti mon téléphone. Asher me regardait silencieusement. J'ai composé un numéro, j'ai attendu. La ligne a cliqué. Une voix a répondu, vive et alerte. Je n'ai pas hésité. Activez-le, ai-je dit. Tout. Dans le silence après avoir raccroché, Asher m'a jeté un regard. Il n'a pas demandé qui j'appelais. Il n'avait pas besoin de le faire. Au lieu de cela, il a posé sa tête contre la vitre de la voiture et s'est endormi au rythme des pneus et du vent. Je l'ai laissé se reposer. Au moment où nous sommes arrivés à Raleigh, le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, peignant la ligne d'horizon de nuances d'or et de cendres. Je me suis garé devant un petit restaurant de petit déjeuner près de Glenwood. J'ai donné ma veste à Asher pour qu'il s'enveloppe, et nous avons attendu les 30 minutes jusqu'à l'ouverture des bureaux d'avocats. À 8h01, nous sommes entrés dans le cabinet de Torres Milton. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu Gina Torres, mais la femme n'avait pas vieilli d'un jour dans le feu. Sa présence remplissait toujours la pièce comme un orage, dans un costume de soie, calme à l'extérieur, la foudre en attente. Elle n'a pas souri en me voyant. Elle a juste haussé un sourcil et a dit « Tu as amené un témoin ?» J'ai hoché la tête. « Mon fils. » Ses yeux ont darté vers Asher. « Intelligent, je présume. » Asher a hoché la tête poliment. « Oui, madame. J'ai des fichiers audio et des sauvegardes de métadonnées. » Cela a attiré l'attention de Gina. Nous l'avons suivi dans son bureau. Ça sentait la bergamote et la discipline. Bureau en acajou, mur couvert de livres de droit et de photographie. Sa remise de diplôme de Howard, un portrait signé de Ruth Bader Ginsburg et une photo de famille où Gina était la seule à ne pas sourire. Elle a cliqué sur son clavier, ses longs ongles tapotant comme un métronome. « Allons-y. » Je lui ai tendu la tablette. Asher avait déjà préparé les enregistrements. Elle a mis son casque, a écouté en silence. Quand elle l'a retiré, elle n'a pas bronché. C'est solide. Vous avez des preuves d'intention frauduleuse, de conspiration pour détourner des actifs matrimoniaux et de coercition. Ce n'est pas juste un tribunal de divorce, c'est criminel si nous poussons. J'ai avalé. Je ne cherche pas à ruiner qui que ce soit. Elle m'a regardé. Ne te flatte pas. Monica l'a fait pour toi. Puis elle s'est tournée vers Asher. Et toi, jeune homme, tu as enregistré tout ça tout seul. Il a hoché la tête. Elle lui a donné un petit hochement de tête, presque maternel. Cela a demandé du courage et de la prudence, des qualités rares chez les adultes, et encore plus chez les enfants. Elle a tapé quelques touches, puis a tourné son écran vers moi. « Tu te souviens de ça ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé. Une copie numérique de notre ancien contrat de mariage. Mon nom, le nom de Monica, est là, enterré près de la fin. Clause 14C. En cas de tromperie, de fraude ou de violation du respect mutuel, la partie lésée se réserve le droit d'activer la séparation complète des actifs détenus conjointement en vertu de la clause d'activation en cas de déshonneur. J'ai plissé les yeux. Je pensais que c'était symbolique. Monica m'a fait le retirer de la version finale. Elle a retiré sa copie, a dit Gina. Son sourire était malicieux et brillant. La mienne a été déposée. La tienne était notariée. Et devine quoi? J'ai haussé un sourcil. Elle a déclenché le fil la seconde où elle a soumis cette demande falsifiée d'accès à la pension. Cela compte comme fraude selon la clause. Je me suis adossé, stupéfait. Elle perd tout. Gina a hoché la tête. La maison, la propriété du lac, ta retraite, même les options d'achat d'actions que tu détenais en garde conjointe.
Asher a cligné des yeux. Attends, tout, a répété Gina. Elle n'a droit à rien. Et si elle conteste, nous allons traîner les enregistrements en audience publique. Crois-moi, elle ne va pas aimer ça. J'ai laissé les mots s'installer, non pas par vengeance, non pas par joie, mais par soulagement. Comme si la bande serrée autour de mes côtes avait enfin été coupée. Nous avons quitté le bureau juste après 10h01 et nous sommes dirigés directement vers la coopérative de crédit. C'était la même que j'utilisais depuis des années, nichée dans un coin tranquille, près de Boyland Avenue. Pas de fioritures, juste du lambris et des gens qui connaissaient votre nom. La directrice adjointe, Rhonda, m'a reconnu dès que je suis entré. « Monsieur Thorne » a-t-elle dit. « Nous avons reçu votre appel ce matin. » Gina était avec nous, mallette à la main, documents légalisés prêts. J'avais déjà protégé la plupart de mes actifs il y a des mois, transférant les économies de retraite dans une société à responsabilité limitée à mon seul nom. Monica ne l'a jamais remarqué, mais l'acte de propriété de la maison, notre foyer conjugal, portait encore nos deux noms jusqu'à aujourd'hui. Rhonda a examiné les documents, a vérifié l'ordre, puis a imprimé un nouvel acte. Elle l'a glissé sur le bureau. « S'il vous plaît, signez ici, monsieur. » Je l'ai fait. Gina a ajouté sa signature. Rhonda a ajouté le sceau. Comme ça, c'était fait. La maison m'appartenait maintenant. Propriétaire unique. Rétroactivement à la date où Monica avait essayé de me voler. Asher a regardé le papier, stupéfait. « Papa, elle va exploser. » J'ai souri. Elle a déjà allumé l'allumette. Nous avons quitté la coopérative de crédit en silence. Je n'ai plus parlé jusqu'à ce que nous soyons assis dans une banquette à un petit restaurant de soul food, à quelques pâtés de maison de là. Okra frites, chocolat, pain de maïs, thé sucré si sucré qu'il pouvait ressusciter les morts. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Pas besoin. À la moitié du déjeuner, Asher a posé sa fourchette et m'a regardé. « Tu penses qu'elle t'a jamais aimé ?» J'ai mâché, j'ai avalé lentement, puis je l'ai regardé. « Je pense qu'elle aimait l'homme qu'elle pensait pouvoir modeler, » ai-je dit. Quand j'ai arrêté de me laisser modeler, elle a arrêté d'aimer. Asher a hoché la tête. Pas de drame, pas de tristesse, juste la vérité assise sur une assiette entre nous. « J'ai toujours préféré ton vrai toi », a-t-il dit. J'ai tendu la main à travers la table, j'ai ébouriffé ses cheveux. « Merci, gamin. » Il a souri, un sourire discret mais sincère. Nous avons payé l'addition et sommes retournés à la lumière du jour de Caroline. La chaleur semblait différente, pas plus légère, pas plus brillante, juste méritée. Sur le chemin du retour, le trafic était fluide, le ciel était clair, les kilomètres étaient lisses. Puis mon téléphone a vibré. Un seul message texte a éclairé l'écran. De Monica, « Où es-tu? Je dois parler maintenant. » Alors que nous reprenions l'autoroute, le ciel a commencé sa lente dégradation vers le crépuscule doré. Le bourdonnement des pneus sur l'asphalte a rempli le silence. Mon téléphone a vibré à nouveau dans la console centrale, l'écran affichant le nom de Monica. Asher n'a pas attendu. Il s'est penché, l'a saisi, a regardé le message lumineux. « Où es-tu? Je dois parler maintenant. » Sa mâchoire s'est serrée, puis ses pouces ont bougé rapidement. « Demande à ton avocat. Envoyez. » Et puis, comme si c'était toxique, il a jeté le téléphone sur la banquette arrière et a regardé droit devant lui. « Elle n'est plus ta femme, » a-t-il dit, la voix basse mais solide. « Elle est un danger. » Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que la vérité est qu'il avait raison. Mais une partie de moi faisait encore mal du poids de ce que 14 ans avaient construit. Je ne regrettais pas son absence.
Je pleurais l'homme que j'étais avant, quand je croyais qu'elle tenait ses vœux. J'avais mémorisé ses rythmes, le type de crème qu'elle aimait, la façon dont elle serrait sa mâchoire quand elle mentait, la douce courbe de son pied gauche dans le lit, cherchant toujours la chaleur. Maintenant, toutes ces choses n'étaient que des preuves dans ma mémoire. La trahison réécrit tout. Un autre ping est venu de l'arrière. J'ai tendu la main et j'ai saisi le téléphone. Monica encore. Arrête de te cacher derrière Asher. Sois un homme. J'ai lâché un rire sec et soudain. Il m'a surpris moi-même. C'était la première fois depuis des semaines que je riais, et ce n'était pas amer. Elle pense vraiment que j'ai peur, ai-je dit en secouant la tête. Drôle, le garçon qu'elle a sous-estimé est celui qui tient l'extincteur pendant que son monde brûle. Asher n'a pas souri. Il déverrouillait déjà mon téléphone, ses doigts volants. Il a ouvert l'ancien chat de groupe familial. Monica, sa mère Claudine, son frère Maxwell et moi. Il a tapé une phrase. Claire. Finale. Tous les enregistrements et preuves ont été remis au conseiller juridique. Tout contact supplémentaire sera considéré comme du harcèlement. Il a appuyé sur envoyer. Et puis, comme allumer une allumette dans une pièce fermée, tout a pris feu. Des bulles de frappe sont apparues de tous les coins. Sa mère a été la première. C'est ton père qui parle. Arrête ces bêtises avant de tout gâcher. Puis Maxwell, nous avions un accord, Marcus. Tu as accepté. Et enfin, Monica elle-même. Je te détruirai. Je prendrai tout ce que tu as. Asher s'est tourné vers moi. Tu veux que je les bloque tous? Je l'ai regardé calmement, clairement. Non, ai-je dit. Laisse-les lire le silence. Nous avons conduit dans ce silence pendant encore une demi-heure avant de nous arrêter à un restaurant routier juste à l'extérieur de la limite du comté. Nous avons commandé à emporter. Poulet frit, purée de pommes de terre, 2 thés sucrés, et avons checké dans un petit motel routier que Gina nous avait recommandé. Restez sur place jusqu'à ce que les papiers soient cross-réglés, avait-elle dit. Ne rentrez pas chez vous tout de suite. Monica ne sait pas que nous avons déposé. Laissez la loi bouger en premier. Alors, nous avons attendu. Asher a pris le lit près de la fenêtre. J'ai pris celui près de la porte. Il s'est couché avec ses chaussures, les yeux rouges, mais pas de larmes. De toutes les façons dont un enfant grandit trop vite lorsque la vérité brise son monde. Je l'ai regardé respirer, regarder sa poitrine monter et descendre sous la douce lueur de la lampe. Il avait toujours été le plus silencieux, réfléchi, pas du genre à faire de grands gestes. Mais ce soir, il m'avait porté. Je me suis assis, le dos contre la tête de lit, mon esprit s'emballant. Pas avec regret, pas même avec peur, mais avec une douleur que je ne pouvais pas nommer. 14 ans de mariage, et je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais laissé glisser tant de petites coupures. La façon dont elle me corrigeait toujours devant les invités. La façon dont elle me touchait aux fêtes, mais pas à la maison. Comment elle appelait Asher « ton fils » chaque fois qu'elle était contrariée. Mort par 1000 désirs. Mais ce soir, ce saignement s'est arrêté. J'ai sorti mon carnet, celui que j'utilisais dans mon atelier avant que Monica ne me pousse à utiliser des applications. Sur la première page propre, j'ai écrit 3 mots en gros caractères noirs. Sûr, stable, mien. C'étaient mes intentions. Pas de vengeance, pas de fierté, mais le genre de vie où Asher pouvait rentrer de l'école et ne pas sursauter quand la porte du garage claquait. Où personne ne criait à propos des factures, ou ne levait les yeux au ciel quand il parlait d'astronomie. J'ai tourné à la page suivante. J'ai écrit tout ce que nous devions réparer dans la maison. Le toit, les escaliers, le sèche-linge cassé.
Monica n'a jamais voulu que je répare, parce que c'était assez bon. Je lui construirais une maison, une qu'il aimerait en retour. Le motel était calme, juste le bourdonnement occasionnel d'un camion qui passait dehors. J'ai éteint la lampe, je me suis allongé, j'ai fermé les yeux. Quelque part après minuit, mon téléphone a vibré à nouveau. Un long message de Maxwell. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous. N'oublie pas, nous étions une famille avant que tu n'arrives. Tu n'effaces pas ça. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste lu une fois, puis j'ai supprimé tout le fil parce qu'il avait tort. Je n'effaçais pas une famille. Je choisissais enfin une famille. À 5h45, j'étais déjà réveillé, debout devant le miroir du motel, me rasant avec un rasoir bon marché, respirant lentement. À 6 ans, Asher s'est levé aussi. Calme, tranquille. Nous avons emballé rapidement. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Pas besoin. À 6h42, mon téléphone a sonné. Le nom de Gina s'est allumé sur l'écran. J'ai répondu. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a juste dit 5 mots. Le juge a signé l'ordonnance. Je n'ai rien dit quand Gina a raccroché. J'ai juste posé le téléphone sur la table de nuit et j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais même pas réalisé que je retenais depuis des semaines. Asher a levé les yeux de son thé. C'est bon. J'ai hoché la tête une fois. Elle l'a signé. Nous rentrons à la maison. Nous n'avons pas fait nos bagages à la hâte. Nous n'avons pas beaucoup parlé non plus. Mais il y avait un rythme. Moi pliant des vêtements avec un soin délibéré. Asher vérifiant doublement que nous n'avions rien laissé dans les tiroirs. À 7h35, nous sommes sortis du lot du motel derrière 2 véhicules de la police du comté. Gina avait appelé à l'avance. Tout était en mouvement. Plus nous nous approchions de ma maison, plus mes doigts se serraient autour du volant. Je n'étais pas nerveux. J'étais préparé. Mais une partie de moi se tenait toujours prête à l'impact, comme un homme marchant dans une tempête, même s'il était celui qui tenait l'éclair. Quand nous avons tourné dans ma rue, le premier véhicule de tête a ralenti. 2 policiers sont sortis, calmes, concentrés. L'un tenait une copie de l'ordonnance du tribunal dans un dossier en plastique, et l'autre a ajusté sa caméra corporelle, la tapotant pour confirmer que le voyant vert était allumé. Tout était enregistré. Tout serait consigné. Derrière eux, ma maison se dressait fièrement. Pas chic, pas tape à l'œil, juste solide. La lumière du porche était toujours allumée. Monica oubliait toujours de l'éteindre. Mon nom était toujours sur l'acte de propriété. Il l'a toujours été. Et pourtant, dans les semaines qu'elle y avait passées après mon départ, il était devenu autre chose. Sa robe, bruyante, soyeuse et bordée d'or, pendait derrière la porte moustiquaire comme un drapeau. Son parfum s'accrochait probablement encore au rideau. Sa voix, j'imaginais, résonnait encore dans la cuisine, où elle m'avait dit un jour que je ne pouvais pas me permettre d'être doux. La porte d'entrée a grincé. Et là, elle était, Monica. Dans cette même robe dorée, les cheveux coiffés comme si elle n'avait pas dormi. Elle a cligné des yeux aux officiers, puis m'a repéré, puis Asher. Pendant une fraction de seconde, quelque chose dans son expression a vacillé. J'ai vu un éclair de disbelief, comme si elle pensait que nous bluffions, comme si elle ne s'attendait vraiment pas à ce jour. Le policier de gauche a éclairci sa gorge et s'est avancé. « Madame, nous sommes ici pour faire appliquer une ordonnance de possession exclusive temporaire délivrée par le juge Ray. Effectivement, immédiatement, Marcus Gaines doit conserver l'occupation exclusive de cette propriété. Vous êtes tenu de la quitter dans l'heure. Toute résistance sera considérée comme une obstruction. » Son rire était sec et forcé. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?
puis plus doucement, brisé. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Derrière elle, Maxwell est apparu, torse nu, pieds nus, les cheveux en désordre, comme s'il venait de sortir de la mauvaise décision de quelqu'un d'autre. Il n'a pas souri, n'a rien dit. Il a juste regardé, l'expression tendue, illisible. Je n'avais toujours rien dit. Je n'avais pas besoin de le faire. Asher s'est avancé, sortant sa tablette comme un magicien, révélant un dernier tour. « Tu veux voir ça, Monica ?» a-t-il demandé calmement. « La vidéo de toi falsifiant les documents de pension de papa, ou peut-être celle où tu as dit à l'oncle Max que tu allais vider ses comptes et disparaître à Bali. » Il a incliné l'écran. « Devrais-je montrer aux policiers ?» Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Les policiers se sont tournés vers moi. « Monsieur, souhaitez-vous que nous procédions à l'enlèvement ?» J'ai hoché la tête une fois. C'est là que le spectacle a commencé. « Le mixeur est à moi !» a-t-elle aboyé, déjà se précipitant vers la cuisine. « Et ce grille-pain ne touche pas aux rideaux. Ils sont personnalisés. Et les tapis dans le couloir, Marcus, j'ai payé ces tapis. » Je suis resté sur le porche, immobile. Gina m'avait prévenu. « Laisse-la se plaindre des rideaux. Tu n'es pas là pour les rideaux. Tu es là pour la paix. » À l'intérieur, les policiers suivaient chacun de ses mouvements, enregistrant, documentant, restant neutres. Maxwell n'a rien dit alors qu'il fourrait des vêtements dans un sac de sport usé. Il a passé devant moi d'un pas lourd. Juste au moment où il atteignait les marches du porche, il a murmuré « Ce n'est pas fini ». J'ai souri, pas suffisant, juste stable. « J'espère pas », ai-je dit. « Je détesterais que ce soit la chose la plus excitante que tu aies jamais faite. » Il n'a pas répondu. Monica a suivi derrière lui. 2 sacs sur chaque bras. Son maquillage était parfait. Sa fierté était ébréchée. Elle ne m'a pas regardé en retour. Pas une seule fois. Les 2 se sont glissés dans un SUV qui les attendait. Monica a claqué la porte, sa mâchoire aussi dure que la pierre. Maxwell s'est adossé à son siège et a regardé droit devant. Ils sont partis. Pas d'excuses, pas d'au revoir, juste le silence et une traînée d'échappement. De l'autre côté de la rue, la vieille Madame Wellington regardait par ses stores. Les jumeaux Rodriguez se tenaient sur leur porche, chuchotant. Des rideaux bougeaient dans 3 maisons différentes, mais personne ne disait rien. J'ai monté les marches, lentement, régulièrement. Mes bottes faisaient craquer le vieux bois. La maison avait ressemblé à une cage le jour où je suis parti. Maintenant, elle ressemblait à autre chose. La liberté. L'air à l'intérieur était différent. Pas lourd, pas bruyant, juste calme. Certaines affaires de Monica avaient disparu. D'autres non. Mais ce qui comptait était toujours là. Les os de la maison, la chance de reconstruire. Asher est entré derrière moi. Il s'est arrêté, parcourant le salon du regard, l'espace vide du canapé, les étagères vidées. « Alors, a-t-il dit lentement, nous sommes à la maison. » Je me suis tourné vers lui, j'ai rencontré ses yeux. « Non, ai-je dit. Maintenant, nous commençons à en construire une. » Nous nous sommes tous les 2 assis sur le parquet, sans meubles en dessous. Juste la lumière du soleil traversant la fenêtre de la cuisine. Elle frappait les lattes du sol comme de l'or. Ce silence, il n'était pas gênant, c'était la paix. Nous n'avions pas besoin de le remplir. Pour la première fois depuis des mois, la maison ne ressemblait pas à un champ de bataille. Elle ressemblait à un commencement. Plus tard dans la nuit, j'ai parcouru pièce par pièce. J'ai fait l'inventaire avec un stylo et du papier, comme je le faisais avant quand j'ai acheté l'endroit pour la première fois. Les murs avaient besoin d'une nouvelle peinture. Le sèche-linge cognait toujours, toutes les 10 minutes. La lumière du porche arrière clignotait,
mais c'était des heures à réparer, les nôtres à façonner. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi dans mon propre lit avec la porte déverrouillée. 2 jours plus tard, juste après le petit déjeuner, une épaisse enveloppe est arrivée par courrier recommandé du procureur de Monica. À l'intérieur se trouvait une lettre d'1 seule page. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas désespérée. Mais ce qu'elle demandait m'a fait hésiter. 2 jours plus tard, une lettre est arrivée du procureur de Monica avec une dernière demande qui m'a fait hésiter. Ce n'était pas du jargon juridique, pas de date de tribunal ou de menace, juste une note. Une seule phrase. Elle veut vous rencontrer seule, sans condition. J'ai plié la lettre et je l'ai posée à côté de mon café. Asher m'a jeté un coup d'œil, mais n'a rien demandé. Il pouvait le dire au calme dans mes yeux que ce n'était pas une bagarre. Plus maintenant. Alors, j'ai choisi un endroit, un petit café à la périphérie de la ville, où les voitures ronronnaient doucement sur l'autoroute et où les serveuses vous appelaient encore « ma chérie ». C'était le genre d'endroit où personne ne portait de cravate et où le temps ralentissait suffisamment pour vous permettre d'entendre votre propre respiration. Je suis arrivé en avance, je me suis assis dans le box le plus éloigné près de la fenêtre. Pas de mallette, pas d'enregistreur caché, pas de témoin, juste moi. Et 15 minutes plus tard, elle. Monica est entrée portant un simple pull bleu marine et un jean usé, des ballerines, pas d'étalons, pas de fond de teint sur sa peau, ses cheveux tirés en un simple chignon. Elle n'a pas parcouru la pièce du regard. Elle m'a vu et est venue directement vers moi. Elle s'est glissée dans le box en face de moi et a posé son sac sur ses genoux, ses doigts tordant la lanière. « Je n'ai pas empoisonné ton café », a-t-elle dit sans même un bonjour. J'ai haussé un sourcil. « C'est ton entrée en matière ?» Elle a laissé échapper un rire tremblant, à peine un souffle. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je ne suis pas doué pour ça. Non, ai-je dit. Tu es doué pour jouer à la maison, doué pour faire semblant, pour mentir. Elle a regardé ses mains. Je voulais juste expliquer. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas venu ici pour des explications, Monica. Je suis venu voir à quoi ressemble un menteur quand le jeu est terminé. Elle a grimacé. Pendant un instant, j'ai presque vu son ancien moi passer. La fille du collège, celle qui s'asseyait pieds nus sur le porche, en mangeant des mangues sur une serviette en papier, mais cela a disparu. Elle a atteint son sac, lentement, prudemment, sans essayer d'en faire un spectacle, et en a sorti une petite photo usée. Elle l'a glissée sur la table. C'était nous il y a 8 ans à Myrtle Beach. Mon bras autour d'elle. Elle riant. Asher à peine un tout petit, enveloppé dans une serviette, du sable partout sur son nez. « J'avais l'habitude de t'aimer, Marcus », a-t-elle murmuré. « L'amour ?» J'ai presque ri. « Tu m'as utilisé comme un chèque de paie. J'avais peur », a-t-elle dit, la voix à peine maîtrisée. « Je pensais que tu ne serais jamais assez. » Je me suis penché en avant. « Assez pour qui? Toi, Maxwell? Ta mère avec ses commérages de country club et son haleine de rosée. » Sa mâchoire s'est tendue. « Pour moi? Je voulais plus. Tu voulais facile. Tu voulais du clinquant. Et tu l'as choisi. » Ses yeux se sont emplis de larmes, mais elle n'a pas détourné le regard. J'ai été gourmande. J'ai écouté des gens qui ne se sont jamais vraiment souciés. Je pensais que j'avais droit à plus que ce que tu pouvais donner. Ce que je pouvais donner était réel, ai-je dit. Tu avais droit à l'honnêteté. Tu m'as donné de la cruauté. Elle a hoché la tête, des larmes silencieuses coulant sur son eyeliner,
Puis, sans un mot, elle a sorti une enveloppe pliée, l'a glissée comme la photo. C'est tout ce que j'ai retiré de ta pension. Je l'ai transféré dans un trust, ton nom seulement. Je n'ai pas touché un centime. Je ne veux pas de tes excuses en argent. Ce n'est pas une excuse, a-t-elle dit. C'est une reddition. C'est à ce moment-là que je me suis penché en arrière. La première fois de la journée, j'ai expiré. Tu penses que ça arrange quoi que ce soit? Ai-je demandé. Non, a-t-elle dit. Mais peut-être que ça arrête quelque chose d'autre de se casser. Le silence est devenu lourd entre nous. Pas en colère, pas amer, juste fatigué. Puis elle s'est levée. Pas de câlin, pas de poignée de main, pas de tentative de grand geste. Au revoir, Marcus. Sa voix s'est brisée alors qu'elle ajoutait « Mon fils a de la chance de t'avoir. » Et puis elle est partie. Je suis resté assis. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je suis juste resté là à écouter le tintement des tasses à café, le sifflement de la machine à expresso, les conversations silencieuses de personnes aux vies plus simples. Le genre de vie qui ne se termine pas par une trahison ou des tribunaux ou des souvenirs brûlés. J'ai laissé l'enveloppe sur la table. Dehors, Asher était appuyé contre la portière de la voiture, les bras croisés. Ses yeux ont parcouru mon visage dès que je suis sorti. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. J'ai hoché la tête une fois. « Je pense que nous avons tous les deux juste enterré quelque chose, » ai-je dit. Il a souri. « Tu es prêt à vivre maintenant ?» J'ai regardé le ciel. Un bleu de fin d'été s'étirait largement au-dessus de nous. Pas un nuage en vue. « Oui, » ai-je dit, en m'installant sur le siège passager. Enfin. Et alors que je conduisais vers l'horizon, j'ai réalisé que je n'avais pas perdu ma famille.